Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend de quelle heure vous regardez cette vidéo ou dans quelle partie du monde vous vivez. Aujourd'hui ou demain, on va parler de précautions en lien avec cette activité de glissade. Donc je vous laisse bien ouvrir les oreilles et puis voici un peu 4 points dont j'aimerais aborder ensemble aujourd'hui. Alors, certains vont me dire, oh, c'est tout à fait évident, pas besoin de nous raboter les oreilles avec ça, et oui, peut-être, c'est une activité pour enfants, mais il vaut mieux toujours être prudent. Alors, conseil numéro 1, ne pas descendre les toboggans quand ils sont humides, c'est-à-dire après la pluie ou une chute de neige. Ni le jour même, ni le jour d'après d'ailleurs. Souvent, ça reste assez humide. Parce que, voilà, vous pouvez me dire que j'exagère un peu, mais qu'est-ce qui est le pire qui pourrait arriver? Bah, la décapitation. Et oui, vous avez bien entendu. Aux États-Unis, un jeune homme a été décapité en descendant un toboggan aquatique, pas sec mais aquatique. Et dites-moi, quelle est la différence entre un toboggan aquatique et un toboggan sec, mouillé? Ouais, il y en a pas beaucoup, exactement. Donc voilà, c'est à vos risques et périls, mais c'est mon conseil numéro 1. Numéro 2, rester un peu éloigné des enfants. Alors c'est pour des raisons assez évidentes, mais accessoirement dans le point 2, j'aimerais rajouter un peu une autre chose. Bah, certaines personnes, ouais, certains glisseurs aiment bien, sont sociaux un peu, je pense qu'on dit. Mais aussi, ils aiment bien, ils trouvent que c'est un intermédiaire pour parler à des mères célibataires. Et moi, je dis, euh, ne faites pas ça, et évitez, et ça vous évitera des problèmes. Euh, Croyez-moi par expérience. Voilà. Le point 3, contenez-vous. Ah, c'est important aussi, point 3, contenez-vous à la pose classique, quoi. Pied en avant et sur le dos. Peut-être ceux qui ont vu une ancienne vidéo, je l'ai déjà dit, mais c'est absolument important. C'est pour ça que je vous rabote les oreilles avec ça. Euh, C'est-à-dire pas de tête en avant, pas de descendre sur le torse, pas de rouler bouler. C'est éviter complètement ça si vous voulez pas vous blesser gravement. Potentiellement, on peut se blesser gravement en faisant le fou. Et voilà. Et point numéro 4, point un peu final en fait. Euh, éviter tout ce qui est un peu véhicule. Euh, oui, ça peut paraître fou tout ce que je dis là, mais oui, certaines personnes ont déjà essayé de descendre des toboggans avec des choses qui tout ce qui est skateboard, trottinette, patinette, rollers. Du coup, vous imaginez bien que non seulement vous risquez de finir mal, découpé ou blessé, mais le plus important, c'est que
vous risquez aussi de détruire les toboggans, quoi. Ça, c'est vraiment le pire, vous gâchez l'expérience à tous les personnes normales qui descendent les toboggans normalement. Donc voilà, ne soyez pas ces personnes et dé- descendez les toboggans comme une personne décente, quoi. Et pas comme un rebelle au-dessus des lois. Hum, Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. J'aurais peut-être pu mettre le point 2 en deux parties, ce qui aurait fait 5 points, ce qui aurait été mieux que 4, mais c'est pas très grave. J'espère que vous avez compris un peu mon intention ici. C'était basiquement une vidéo de prévention pour que la pratique soit et reste dans les limites. Voilà, de rester en sécurité pour tout le monde, quoi. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.